Ils voudront pas, ils voudront pas. Et ouais, un golem, un. Il y a un golem qui est une araignée. Plus que 15. Précédemment dans Little Worlds. Bon bah nous voilà au niveau de la toute construite, toute récente Iron Titan du serveur. Merci, merci. Et voilà, construite par Sébastien, donc ça c'est la grande classe. Par toi aussi. Oui, par moi aussi, on a bien galéré à la construire d'ailleurs, on a mis quoi, une semaine et demie en gros. Et donc... Pour comprendre qu'on n'attendait pas assez. Ouais, donc voilà, donc c'est bien beau, ça marche super bien, c'est un rendement assez hallucinant, 1300 lingots par heure. Pour la version simple, on va peut-être faire une version... Enfin moi C'est moi qui la ferai. c'est plutôt toi qui la feras, parce que moi j'ai pas du tout envie de la faire, c'est tellement long déjà à faire ça. Hmm. Enfin une version double, c'est ça que je veux dire, donc qui produira 2600. On verra bien. En tout cas déjà ça produit très bien. Et merci à Wither qui m'a accompagné dans le Nether et qui a récolté tout ce quartz. Alors moi j'en ai déjà un petit peu sur moi, j'ai presque 4 stacks de blocs. Sauf que lui il en a récolté tellement plus que moi, donc on va miner tout ça, puis on va voir ce que ça va nous donner. Ça va nous permettre de faire la décoration du bâtiment du spawn, parce que ça va monter bien plus haut que ça, et il va y avoir des espèces de pylônes qui vont sortir comme ça, Qui vont chier. pour soutenir, ça va être la folie. Bon allez, on se reprend un petit peu juste après, dès qu'on a miné tout ce quartz. Donc voilà le résultat, on a donc 9 stacks de blocs, il y en a un petit peu plus, mais Wither a gardé une petite commission quand même, c'est normal. Donc avec ça, donc tout ça je vais la colorer en rouge parce que c'est la couleur principale du spawn. On va faire des colonnes, on va faire des escaliers en quartz et puis il nous faut encore pas mal de pierres taillées. Qu'est-ce qu'il nous fait comme bêtise? Et oui, un petit peu de glowstone aussi pour faire les éclairages et 2-3 décors en plus. Donc voilà, donc les matériaux commencent à s'assembler. Pourquoi tu les as repris? N'importe quoi. Les matériaux commencent à s'assembler un petit peu, à se rassembler, et puis on va pouvoir construire, faire la décoration, peut-être pas tout de suite, mais au moins commencer à faire la décoration du spawn, donc ça c'est bien. Donc viendra ensuite les égouts de la ville, vous verrez ça plus tard, et plein de petits trucs. Puis demain je ferai peut-être un tour du serveur avec les gars, si ça vous dérange pas les gars. Non, absolument pas. Donc je pense qu'on fera ça, donc ça sera sympa. Et nous voilà sur le bâtiment du spawn qui a commencé à être décoré un petit peu par rapport à ce que vous venez de voir. On est le lendemain en fait. Donc je vais vous faire un petit tour là-haut pour vous montrer comment ça se passe au niveau de l'arrangement des coffres. Donc ce bâtiment vous le connaissez déjà, je vous l'avais déjà montré en épisode. On a ce deuxième étage qui contient tous les livres enchantés, donc qui sont bien triés par type d'enchantement. Cet étage-là, il faudra qu'on lui trouve une utilité un jour parce que pour l'instant c'est absolument vide. Et à l'étage supérieur, on a notre salle qui va stocker tout le fer qui arrive de l'usine. Il a fonctionné déjà toute la nuit, donc on a déjà pas mal de fer déjà. Il me semble que le Lock of View est vide, à peine. Enfin bon, ça remplit très bien, ça marche très très bien. On va faire un petit tour, j'ai quelques blocs sur moi. On va faire un petit tour là-haut au niveau de l'usine pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Iron Titan puissent voir à peu près à quoi ça ressemble. De toute manière, dans la description, je mettrai un lien vers le tutoriel de Tangotech, donc le créateur de cette usine-là. C'est un youtubeur anglophone, mais bon, la vidéo est extrêmement bien expliquée, donc ça reste assez simple à reproduire. Même si on a quand même galéré, mais pour des broutilles, c'était vraiment des bêtises. Enfin, en tous les cas, c'est aussi le créateur d'une précédente usine qui est l'Iron Trench, ainsi que l'Iron Foundry, qui ne marche plus dans ces snapshots 1.8 car la mécanique des villages a été modifiée. Donc je vous reprends dès qu'on est là-haut. Alors nous voici au niveau du haut de l'usine.
Donc on peut voir assez simplement les différentes plateformes de spawn des golems, ainsi que toutes les portes ici. Donc là c'est une petite, enfin la version finale de l'usine, donc cette version-là, cet état-là de l'usine, n'est pas du tout ce qu'il a été pendant la construction de l'usine. Je verrai si j'ai réussi à vous mettre quelques images que j'ai prises durant la construction. C'est-à-dire que afin de créer tous les villages, parce que là toutes les portes que vous voyez, chaque ligne de porte représente un village. Donc, avec il y a le symétrique en face. Donc il y a 32 villages précisément, enfin 30 parce qu'on s'est un petit peu planté. Il y a des villages qui ont fusionné, mais ça c'est peu importe. Donc il y a 32 villages théoriques dans l'usine, et donc chaque ligne de porte représente un village. Donc afin de créer ces villages alignés, qui sont stackés comme ça l'un à côté de l'autre, Tangotech a développé une petite technique assez longue, assez embêtante à faire, mais qui marche efficacement. Et pour ça nécessite pas mal de préparation et de plateformes. Oh, je suis même pas mort. Pas mal de préparation et de plateformes annexes aux plateformes qui sont présentes. D'ailleurs, on voit des restes, il y a des villageois qui sont emprisonnés là-dedans. Enfin, c'est assez complexe. Donc, je vous mettrai quelques images là de la progression. Vous voyez à quel point ça a été fastidieux à construire. Et j'essaierai de... Enfin, en tout cas, je vous invite à aller voir la chaîne de Sébastien 2721, qui est un membre du serveur et qui a massivement construit l'usine. Moi, je l'ai aidé surtout au niveau du placement des portes et de la construction des plateformes de spawn. Lui a construit tout le début de l'usine. Et je vous invite parce qu'il a fait un épisode qui est un petit peu tutoriel dans un sens, donc c'est pas trop mal. Donc je sais pas s'il sera sorti au moment où je sortirai cette vidéo, mais vous irez jeter un coup d'œil, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour ça, et que dire de plus? Ah oui, au niveau de la décoration, c'est pas encore totalement défini, totalement précis à l'intérieur de ma tête, mais ça va être une sorte de... Ça va être un petit peu plus, comment dire, fantastique que je ne pensais, ce que j'ai envie de faire au final, avec des anneaux et peut-être des espèces de bras, de rayons un petit peu heroic fantasy, un petit peu magique. On verra bien comment ça va donner au final, mais moi je voulais garder une sorte de pylône, et je pense que les pylônes, je vais pas les faire au final. Donc voilà tout. Là je vais aller bosser sur quelques décorations au niveau de la ville médiévale. Il est encore assez tôt le matin, donc les gars sont pas encore là. On fera un petit tour du serveur un peu plus tard dans l'après-midi, et puis voilà pour le petit programme, puis je pense que ça clôturera l'épisode. Et nous voici dans la ville médiévale. Alors, il y a des petits détails qui ont changé, je vais vous montrer rapidement. La forge n'a pas bougé, ça vous l'aviez déjà vu. Ici on a la maison du maréchal Ferrand qui s'est construite. Elle est absolument finie de l'extérieur, avec les petits box pour les chevaux. Enfin si, il manque quelques détails. Peut-être que je vais mettre des petites abreuvoirs pour les chevaux également dans les prochaines snapshots qui arrivent. On va pouvoir fabriquer une terre qui ne peut pas faire, enfin une terre qui n'est pas permissible à la pousse de l'herbe. Donc ça va faire une jolie terre piétinée par les chevaux, donc je mettrai ça dans les box. Qui se craft avec de la terre et du gravier. Donc voilà, donc je mettrai ça fera un peu plus sympa. L'intérieur, il y aura plein de selles, d'armures de chevaux, de laisse, ce genre de choses, d'équipement pour l'équitation, qui sera stocké dans cette petite maison. Enfin, je pense à faire la petite avancée comme ça pour indiquer que c'est bien une maison de maréchal Ferrand. Donc voilà pour ça. L'usine à armes là-bas, on devait faire la décoration, mais ça n'a pas été fait parce qu'elle est en révision totale. On a des petits problèmes au niveau de la pousse des arbres. On ne sait pas exactement si c'est au niveau du bud switch qui empêche la pousse de l'arbre, mais il y a un petit problème, donc on est dessus. Si ça se résout assez rapidement, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Parce que je ne l'avais pas montré précédemment. J'avais juste expliqué. On a ici, alors c'est moi qui suis en train de construire ça, c'est
Ça va être un petit étal de vente de menuiserie en fait. C'est un petit établi de menuiserie et je vendrai tout l'arbre, ce type d'arbre là. Parce que j'ai construit la petite usine, je sais pas si vous vous souvenez au dernier épisode, vous avais montré en mode créatif une petite usine, disons une plateforme de récupération pour les arbres 2x2. Donc de base 4, donc à savoir les arbres noirs, les dark oak. Et du coup je l'ai construite chez moi et je me suis dit que bon je vais avoir masse de bûches d'arbres plutôt. Et je les vendrai ici monnayant quelques diamants avec un petit système en redstone pour faire un échange bien comme il faut. Donc voilà pour ça. Au niveau de la ville médiévale en soi, c'est à peu près tout. Ah si, il y a les égouts qui ont été commencés à construire. Donc juste creuser pour l'instant. Donc des égouts qui vont traverser tout le dessous de la ville. Tiens d'ailleurs on voit que on va arriver ici, il y aura une grande salle avec le beacon, d'ailleurs qui sera baissé d'un niveau pour qu'on puisse modifier plus facilement l'effet du beacon. Donc voilà, donc ça ce sont les égouts de la ville qui seront bien décorés. Je vais vous montrer rapidement en créatif le petit design qui a été fait pour les égouts, que je ne peux pas encore faire malheureusement. Et là on arrive directement dans les douves. Je ferai des petites grilles comme une sortie d'égout. On peut pas encore les décorer parce que le design utilise les derniers blocs, à savoir la prismarine, dark prismarine, etc. Qui sont disponibles dans les snapshots qui viennent, mais elles sont pas encore totalement stables, donc elles ont pas été mises sur le serveur. Donc je passe mon jeu en dernière snapshot et je vous montre ça sur le monde créatif. Alors j'ai reproduit un petit peu les routes de la ville et on va descendre dans les égouts pour vous montrer comment ça se passe. Yep, et nous voilà. Donc voilà les designs, donc voilà comment seront les égouts de la ville. Donc dès qu'on pourra passer, je vais commencer le design même avant qu'on passe en snapshot, dans les prochaines snapshots. Parce qu'il y a des choses qu'on peut réaliser. Alors, je vais baisser la musique, j'espère que ça n'est pas trop fort. Voilà comme ça. Donc je vais pouvoir déjà creuser en profondeur et commencer le design, même si j'ai pas tous les blocs. Mais le design sera vraiment fini grâce aux prochaines snapshots. Il faudra qu'on essaie de trouver un temple de l'eau, etc. Mais ça se fera assez rapidement. Donc voilà pour le design, il est totalement abouti. Moi je suis plutôt satisfait, ça fait vraiment bien. Je sais pas si vous le voyez, mais les nouvelles lampes comme ça, elles sont illuminées. C'est plutôt sympa, il y a un petit effet de... C'est des textures animées qui ont été appliquées, ainsi que sur les textures des prismarines, il y a une petite texture animée, elles sont de plus en plus claires et de plus en plus sombres, c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment roche vivante, donc ça qui est cool quoi. Bon après, dans les égouts, ça pourrait peut-être paraître un peu bizarre et un peu... comment dire, déplacé, mais bon, non, je trouve que ça fait bien, ça rend bien. À noter que les égouts, ils sont pas là juste pour faire joli dans la ville. Ça va être aussi le moyen de déplacer tous les items à travers la ville, les items qui vont transiter des usines vers les lieux de stockage, qui sont pas forcément aux usines. L'exemple le plus concret, ce sera l'usine à mobs. L'usine à mobs, il y a tous les loots des mobs qui vont être triés en bas de l'usine à mobs, donc ça sera fait très rapidement. Et ça va être envoyé via les égouts dans la ville aux différents endroits qui vont recueillir tout ça. Par exemple, il y aura une grande salle, sans doute qui restera dans les égouts, où il y aura tous les loots de l'usine à mobs, donc dans le même design que tout ça. Et je ferai un petit système pour répartir équitablement les os, pour qu'il y ait la moitié des os qui restent dans cette usine, dans ce lieu de stockage de l'usine à mobs où il y aura tous les loots, et l'autre moitié qui ira directement à l'usine à arbres qu'on est en train de peaufiner pour pouvoir faire de la poudre d'os et faire pousser les arbres tout simplement. Donc comment ça se passe pour... Alors je vais vider un peu. Pour transiter les items, ça se passe... Donc il y a deux niveaux en fait. Il y a deux niveaux d'eau là-dedans. Donc il y a le niveau, on va dire, visuel, qui sert uniquement à l'esthétique.
Et après, en dessous, il y a un autre niveau où là, c'est vraiment un circuit d'eau avec le principe de glace compacte en bas pour pas que ça fonde, l'eau qui fait transiter les items, et là qui va transiter sous tous les égouts. Donc ça va transiter à travers tout le réseau d'égouts sous la ville. Et ça nous permettra d'avoir non seulement un côté esthétique, mais aussi un côté fonctionnel et utile à ces égouts. Donc voilà pour ce petit point sur les égouts, et je pense que je vais revenir sur la ville. Dès que les gars arrivent sur le serveur, là on fait un petit tour pour vous montrer les différentes constructions dans les différentes bases des gens. Vas-y, explique comment ça marche. Tu vas poser la pouce et le bot switch va se rétracter. Yep. Donc ça va faire bizarre comme truc, mais ça veut dire expliquer. Mais quand tu vas faire pousser l'arbre, ça va s'activer et juste ici, il y a un piston qui va faire une toute petite impulsion D'accord, là-dedans. plus limiteur ici, ouais. Ouais, et puis qui va faire pousser ces arbres. Donc vas-y, je t'en prie, fais pousser l'arbre. D'accord, alors j'ai un peu de bonne mine sur moi. Parfois il en faut un petit peu. Hein. Ah, il en faut même beaucoup. Voilà, attends, voilà. Ouais, c'est bon, bah, c'est pas grave, au pire on aura l'usine à mob, hein, c'est pas grave s'il en faut plus. Ouais, mais ouais, c'est bon. C'est pas très grave, et puis on pourra... Ça marche très bien comme ça. Ouais, ça marche très bien, c'est impeccable. Et on pourra même presque lier Mais normalement, un dispenser, un drop. Ah, remarque, non, on n'aura pas trop la place, bon, c'est pas grave. je sais pas, mais ça dépend en fait s'il faut prendre plus de bonnes milles ou pas. Parfois il faut en prendre énormément et parfois pas du tout. Bah, j'avais remarqué avec les... Alors, je vais expliquer aux gens qui nous regardent. Attends, tu peux décaler juste. Donc, on voit, grâce aux nouvelles métadatas qui sont affichées à droite, on voit le stage, donc l'état de l'arbre. Donc là, il est en stage 1. Il me semble qu'il faut qu'il soit en stage 2 pour qu'il pousse. Et des fois, on voit que c'est assez bizarre, il se remet à 0. Ouais, voilà. Ouais, il est à 0 là. Alors qu'en fait, il doit falloir aller au niveau 2 ou 3. Donc des fois, c'est assez bizarre, ça se remet à 0. Il n'y a pas trop de raison à ça. Putain, c'est long. Bah oui, alors que des fois, ça se fait... Donc soit c'est un peu buggé, soit, je sais pas, c'est peut-être le nombre de feuilles là-haut qui fait que... J'en sais rien. Enfin bref, dans tous les cas, ça marche correctement, cette usine. Donc une fois que tous les arbres sont au bout, ils sont poussés, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est tip top. Donc c'est bon, l'usine marche, on va pouvoir faire le design, on va pouvoir faire la décoration, voilà. C'est tip top ça. Ouais, c'est bien. Je suis coincé. Bien joué. Je m'en fiche, je te décoince pas. Non, c'est bon, je passe avec. Donc voilà, au moins les viewers ont vu... Waouh, il y a le chat qui me... T'as vu là, ça a qui poussé vient de me vite, hein. monter sur les genoux. Avec les griffes et tout ce qu'il faut. Ah non, des fois ça marche très bien, donc comme quoi c'est T'as assez vu instable. C'est Ouais. bizarre, hein. Bon, c'est pas très grave, on aura suffisamment de bonnes nuits. Voilà, et là ça a poussé la Ça première a ligne. poussé une première ligne, on va les voir. Ça marche très bien. Hein. Ah ouais, donc la première ligne était poussée. C'est super. Bah voilà, on a une belle usine à arbres qui marche. C'est tip top. Je crois que c'est la meilleure usine en fait, je suis pas sûr, mais... Bah, t'aurais une amélioration à faire, c'est de de réussir à optimiser un petit peu ton espace pour mettre un dispenser à house. Il y a moyen de faire ça normalement. Mais bon, Je le mets en dessous le dispenser, je pense que ça marche. non, ça marche pas, j'avais déjà testé, ça marche pas en dessous. Ah merde. Bon, il y a moyen de décaler un peu les trucs, mais bon, c'est pas très grave. Ça marche quand même. Je pense que j'ai pas assez de poudre douce. Si. Il m'en reste plus que 2 là, c'est assez peu probable. Non, c'est trop tard, c'est pas grave. Il poussera tout seul. Et du coup, ce qui est bien, c'est que toutes les feuilles restent ici et après on a que l'arbre, on a que le bois brut qui arrive ici. Donc ça c'est tip top, merci Seb. De rien. Allez, du coup on se reprend juste un peu plus tard pour faire le petit serveur tour. Si les gars sont pas arrivés d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on le fera tous les deux. Ça y est, il va arriver. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, il va arriver. Ouais, je pense que ça vient de pas tarder aussi. Alors, on vient de construire l'usine à arbres qui marche maintenant très bien. Le problème, c'est qu'elle n'est pas approvisionnée en pousses d'arbres parce qu'au bout d'un moment, les pousses d'arbres vont s'épuiser et l'usine à arbres n'en produit pas. Ce qui fait qu'il existe des petites usines comme ça qui sont des usines à pousses d'arbres et à pommes. Donc, Sébastien va juste vous montrer comment ça marche et on vous explique après. Alors, on pose un petit arbre, ça pousse. On a juste un bloc
de bois à casser, et voilà, ça va dropper, sachant qu'on a augmenté hein, sur ce monde-là, sur ce monde créatif, on a augmenté la vitesse de drop. Donc tu peux recommencer hein, une deuxième fois, normalement il n'y a pas de problème, ça devrait marcher. Ouais, bon, Il y a parfois quel- il y a- ça fait des big trees. Hein, Voilà, c'est- il y a quelques ratés, mais ça marche quasiment à chaque fois. Voilà. Donc voilà, donc le principe c'est une petite plaque de pression qui est reliée à un piston qui va pousser le bloc de terre. On pose une... j'en ai pas sur moi. On pose une plante d'arbre, voilà, on la fait pousser et il n'y a que un bloc de bois qui va être poussé. Et le reste, comme on a mis de la terre et que ça a à peu près la même solidité que le bois, l'arbre va pousser sans remplacer la terre par du bois. Enfin, ça arrive quelques fois, mais c'est assez rare. Et du coup, bah voilà, on n'a plus qu'à casser un seul bloc de bois, le reste va dropper, donc on peut l'aider hein, pour aller plus rapidement en cassant à la main. Et il n'y a plus qu'à recommencer le process à chaque fois. Donc voilà, c'est très simple, ça marche extrêmement bien. Je vous laisse un petit peu faire une pause sur votre écran si vous voulez voir les dimensions de la cage, sachant que c'est du 5 par 5. Et du coup, on construira ça assez rapidement sur le serveur pour approvisionner l'usine à arbres. Voilà, pour faire le tour du serveur, on y va. Direction du Nexus. Donc vous avez pu le voir dans la séquence d'intro. On avait des tonnes et des tonnes de golems qui étaient arrivés dans cette salle. Ça drop un peu. Bon, c'est pas grave. Des tonnes de golems qui étaient arrivés dans cette salle via le bâtiment du spawn à cause de l'Iron Titan. C'était pendant la construction. Ça. Ah mais j'ai des lags, c'est bizarre. Aussi, on a ici tous les poppies qui arrivent de l'Iron Titan. Donc, je sais pas si vous savez, il faut absolument que l'usine l'Iron Titan reste chargée en permanence pour que on vient de les voir dropper. C'est ça. Attends, je vais baisser un peu le son. Donc, qu'elle reste chargée en permanence pour que les villages restent séparés, sinon ils vont se rassemblés en un seul village. Donc faut que peu importe la dimension, peu importe où on est, il faut absolument que ça soit chargé tout le temps. Et ce petit système qui va dropper des coquelicots là, donc l'autre côté de ce portail là, il y a un portail avec qui est juste en dessous de l'Iron Titan, qui va dropper des petits coquelicots et qui vont mourir directement pour pas que ça fasse de lag. Quoique je lag quand même, hein, je sais pas pourquoi je lag. Et voilà, donc ça va être intéressant. Enfin, c'est même ultime, c'est obligé d'avoir ça pour que l'Iron Titan marche. Qu'est-ce qu'on aurait à montrer chez toi? On va montrer chez toi. Alors en fait ici c'est ma poubelle, donc incinérée. Pour faire directement tomber dans la lave ou pour la reprendre, hop, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Système super simple. On jette des objets. Là. Donc là ça les fait tomber dans la lave. Et si on jette des objets qu'on veut les reprendre. Ok. C'est pas mal, c'est simple. Alors ensuite. Alors ici c'est mon usine à œufs et à canne à sucre qui produit bien, très bien. Ah ça va, ça produit bien en effet, ouais. Tu fais ça avec un bot switch ou avec un... Des bot switch. D'accord. Ensuite ici c'est ma mine, mais je vois pas qu'on aille descendre dedans parce que voilà. Je crois que tu vas pas réussir à remonter après. Ah oui, est-ce que t'as fait un ascenseur Moi j'ai fait un ascenseur mais comme tu lag. Attends, je vais essayer quand même. Appuie sur le bouton. Voilà. N'oublie pas d'appuyer sur espace. T'inquiète pas. Je remonte pour voir si ça marche. On prend des petits dégâts par moment. Voilà. Eh, tu sais quoi? Ah merde. Oh putain. Il y avait un creeper tout en bas. Je suis retombé tout en bas, c'est bizarre. Ouais, parfois il y a des trucs comme ça, mais D'accord. faudra que je corrige, je pense que c'est au niveau des délais. Ouais, faudra que tu augmentes un tout petit peu les délais. Ouais, vive les pranks. Donc Exact. voilà pour ta base. On va essayer de visiter une autre base. Et on va arriver dans la base de Sevan. Ah, Youch. Et voilà, il a commencé la maison, mais ça fait un mois qu'il est pas venu du coup parce que il bosse, mais il viendra dès qu'il c'est pourra. trop bien fait. Et je kiffe son design. En plus, pourtant, il vient juste de commencer quoi. Il a pas du tout fini, mais déjà ça rend trop bien quoi. C'est super sympa. C'est vraiment bien. Comment il a fait ça, juste en dessous? T'as vu, c'est trop classe. Hein. Ouais.
Et ça va être du moderne et tout, donc franchement je trouve ça super sympa quoi. C'est un des premiers à faire du moderne sur le serveur parce qu'il n'y a personne qui l'a fait jusqu'à présent. Ça va être Non sympathique. T'es Je suis tombé. tombé. Ça va, t'as pas perdu beaucoup de cœur. Donc voilà pour le petit aperçu de la maison de Séval. Et ouais, ça va être vachement bien ce qu'il nous fait. J'aime bien, j'aime bien. T'es rendu où toi? Tu t'es cassé la tête. Donc prochaine étape, la ville porteur, il n'y a pas eu de changement, même si on avait commencé à faire des trucs, mais on n'a pas fini, donc je ne montrerai pas. Je pense qu'on a fait le tour général. Oh non, on va aller chez moi. Comme il y a Wither qui est juste à côté de chez moi, on va aussi montrer ça. Alors nous voilà chez moi. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas retourné. Donc il y a eu un tout petit changement. Donc je l'avais dit précédemment dans l'épisode, il n'y a pas très longtemps, que j'avais construit la petite plateforme à arbres là. Donc elle est juste ici. Donc si vous avez suivi le dernier épisode, vous voyez bien ce que c'est. Pourquoi je l'ai construite chez moi? C'est parce que c'était un petit peu décalé d'avoir ce genre de plateforme au niveau du spawn. Ça allait pas du tout avec le style architectural du spawn. Alors je me suis dit que je vais construire ça ici, puis c'est pour ça aussi que du coup je me suis fait une petite étale, une petite vente de bois. Je suis en train de le faire au niveau de la ville. Voilà. Du coup on va aller juste en face là-bas en passant par le tunnel. Nous voici chez Wither. Bon, il s'est fait un peu pranker, mais bon, ça c'est de sa faute, il avait qu'à pas pranker avant. Mais l'intérêt c'est de voir le sous-sol, parce que c'est là qu'il a vachement avancé. Voilà, donc c'était encore loin d'être fini, hein, mais mais je pense qu'il a cassé parce qu'il avait. Putain, il a cassé ce qu'il avait fait en fait, parce qu'il avait. Ça, c'est un toit. Tout le centre avait été fait. Ah ouais, du coup en fait il a remodifié un petit peu. Enfin bref, on voit déjà l'ébauche de la salle et du design qu'il était en train de faire. Même si il a dû casser ce qu'il avait fait parce qu'il a changé un petit peu d'avis, j'imagine. Donc voilà, ça va monter à l'étage, mais c'est très sympa, ça va être très bien. Parce que j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai vu le design final quasiment et c'est plutôt bien fait. Donc je pense qu'on a montré l'essentiel des bases de tout le monde. Il y a la base de Diable aussi qui a pas mal avancé, mais ça je le montrerai une autre fois. Et après l'essentiel des choses est fait. Donc voilà, donc ça va terminer l'épisode. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tour du serveur et surtout la construction de l'Iron Titan, parce que ça c'était un énorme projet qui n'était pas forcément prévu mais qui a été fait comme ça, donc c'est plutôt appréciable. Donc voilà, salut à tous, puis à plus pour un prochain épisode.